Oui, mais vous avez quand même participé à ce dialogue-là qui a permis à certains de retrouver de redevenir électeurs et éligibles, mais en même temps, un candidat quand même qui pèse, pas qui compte, mais qui pèse, est aujourd'hui inéligible, donc il est des plus électeurs, donc inéligible. Est-ce qu'on n'a pas un peu fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière? Mais l'inéligibilité d'un candidat, c'est pas Fabrice Ngueba ou Moundia qui fait de le dire. Non, je dis Ousmane Sonko. Il est prématuré de dire que il est inéligible. C'est-à-dire que c'est pas à vous ou à moi de dire si Ousmane Sonko n'est pas éligible ou pas. C'est au Conseil constitutionnel de se prononcer sur son éligibilité ou pas. Le Conseil constitutionnel est le seul habilité à dire s'il est éligible ou pas. C'est pas Fabrice ou Moundiaye ou qui que ce soit. C'est pas à nous de nous prononcer sur l'éligibilité ou non. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'état actuel des choses, il y a une notification de radiation de M. Ousmane Sonko sur radiation des listes électorales. La conséquence logique serait son inéligibilité si on se base à l'article L121 du code électoral et à l'article 57 du code électoral qui stipule que pour être candidat, il faut d'abord être électeur. Article 57. Et l'article 121 énumère les 10 conditions. Et dans ces conditions-là, il y a la photocopie de la carte d'électeur, la carte d'identité biométrique faisant office de carte d'électeur. Ce qui peut se passer, c'est que même s'il dépose qu'un candidat fasse un recours pour montrer qu'il n'est plus sur les listes électorales. C'est ça qui peut se passer. Alors, il y a aussi la question peut-être de son casier et autres, le casier numéro 3. Mais ce qui est plus fondamental, c'est quand il dépose parce que le parrainage, il peut passer le parrainage. Parce qu'au niveau du parrainage, ce que le Conseil cherche, c'est de voir est-ce qu'il a le nombre de parrains requis. La preuve, Khalifa Sall, en 2019, avait dépassé le cap du parrainage. De même que Karim Wade. Ils avaient réussi le parrainage en 2019. Mais après le parrainage, on prend les candidats qui ont passé cette épreuve-là, qui ont réussi cette épreuve-là, on maintenant statue sur les autres conditions. Alors, pour le cas de Ousmane Sonko, s'il est parrainé, il peut bien passer. Ça, je crois que c'est même évident. Mais ce n'est pas que s'il est parrainé par un parti autre que le PASTEF, parce que le PASTEF a été dissous. Il peut être parrainé par un autre parti. Il passe le parrainage. Maintenant, c'est au niveau des autres conditions que le problème pourrait se poser, parce qu'un candidat, que ce soit de Benno ou un autre candidat, peut faire un recours pour dire qu'il n'est plus sur les listes et le prouver avec la notification de radiation dont il fait l'objet. Alors, c'est pourquoi les partisans de Sonko s'ils doivent poser des actes, c'est aller dans le sens d'attaquer la décision de radiation ou à la justice au niveau de la Cour suprême, parce que c'est une décision administrative. Parce que, souvenez-vous, Karim Wade avait formulé une demande d'inscription sur les listes électorales pour les élections de 2019 qui a été rejetée. Et ça fait partie, entre autres, des raisons pour lesquelles sa candidature après le parrainage n'a pas été validée. Donc pour le cas Ousmane Sonko, il peut passer l'étape du parrainage, mais dès lors qu'il y a cette décision de radiation qui a été opérée par les autorités, s'il dépose sa candidature, il peut y avoir un recours pour dire qu'il n'est pas sur les listes électorales avec une preuve, parce que quand on est radié sur les listes électorales, on n'est plus électeur et on n'est plus éligible. Alors, ne serait-ce que ça peut constituer un problème pour son éligibilité. C'est pourquoi je dis
aujourd'hui, la solution qu'ils ont, c'est d'attaquer cette décision de radiation, parce que les effets de cette radiation, c'est son éligibilité. Absolument. Donc, mais c'est pourquoi je dis, en tout cas, tant qu'il y a possibilité de recours, on ne peut pas dire qu'il ne sera pas candidat ou pas. Donc c'est le problème est donc un combat d'abord juridique qu'il faut, à mon avis, poser. Mais donc, au jour d'aujourd'hui, ils peuvent aller déposer la candidature de Ousmane Sonko. Oui, et mais non, le Conseil constitutionnel qui est habilité à se prononcer sur cette question. Sur toutes les questions. Demande de candidature. Mais vous vous souvenez, même Koutia était allé déposer sa candidature. Le dépôt d'une candidature est libre. Même parmi ceux qui ont déposé en 2019 leur candidature, il y en a qui savaient que leur candidature n'était pas recevable. Ah bon? Oui, ne sera pas validée. Vous l'avez dit? Non, parce que nous étions là-bas. Il y a des candidats qui ont déposé sans même la caution, sans la quittance. Il y a des candidats qui ont déposé des copies de chèques sans la quittance de la caisse de dépôt et de consignation. Il y a des candidats qui ont déposé avec moins de 10 000 parrains. Mais ils sont venus, ils ont fait leur show devant les télés. Nous avons vu beaucoup de choses là-bas. Il y a des candidats qui, en déposant, savaient que leur candidature n'allait pas être validée. Mais ils ont déposé quand même. Quand un candidat vient déposer sans la quittance de la caution, la quittance qui doit être délivrée par la caisse de dépôt et de consignation. Mais attends, lui, à moins qu'il ignore les textes, il sait que la candidature n'allait pas passer, parce que je vous ai dit que pour les 10 conditions, elles sont cumulatives. Elles ne sont pas alternatives. Elles ne sont pas optionnelles. Tu remplis les 10 conditions, tu passes. Tu manques une seule condition sur les 10, tu as les 9, tu es recalé. Et tout le monde le sait. Et tout le monde doit le savoir. Je ne dis pas que tout le monde le sait, mais tout le monde doit le savoir. Mais oui, mais est-ce qu'on n'avait pas vous un rôle à jouer aussi sur tout le monde, dans la sensibilisation? Mais c'est ce qu'on fait tous les jours. Nous sensibilisons. Mais les candidats doivent s'entourer également d'experts. Quand on ambitionne d'aller à une élection aussi essentielle que l'élection présidentielle, on doit aussi s'entourer d'experts qui vous accompagnent pour savoir que prévoient les textes et se conformer aux textes. Alors aujourd'hui, Moundiaye Cissé, c'est vrai, vous l'avez dit tantôt, le compte à rebours a commencé. À côté de cela aussi, il y en a quand même qui continuent de contester. Est-ce que cette contestation elle est démocratique ou pas? Oui, c'est démocratique. La contestation va avec les élections. Dans toutes les élections du monde, il y a des contestations, même en Amérique. Vous vous souvenez, en Amérique, entre Joe Biden et Trump. Et jusqu'à présent, il y a c'est-à-dire que quand il y a élection, quand il y a une compétition, c'est normal qu'il y ait contestation. Les contestations sont légitimes d'ailleurs. Parfois, c'est des contestations légitimes. Tu vois, donc je pense que c'est par les contestations qu'on améliore les conditions de notre démocratie. C'est par les contestations qu'on prend du recul pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour bonifier notre démocratie. Sans contestation, on laisse les choses à l'État, on se dit tout va bien, alors que tout le monde sait que tout va pas bien. Absolument. Parce que c'est le lieu de regretter les feuilletons politico-judiciaires qui marquent toujours nos processus électoraux depuis toujours. Absolument. Aujourd'hui, quand même, le président sortant, ça c'est quand même un fait inédit, n'est pas candidat à sa propre succession. Comment entrevoyez-vous justement le scrutin? Je pense que c'est extraordinaire. C'est une première au Sénégal qu'on va vers une élection en sachant qu'on aura un nouveau président. Depuis Senghor jusqu'à maintenant, on n'est jamais allé vers les élections sans se dire le président va passer ou ne va pas passer. Là, on est sûr qu'on aura un nouveau président. On aura quelqu'un qui n'a jamais exercé la fonction présidentielle. C'est déjà une bonne source de motivation pour les électeurs. Depuis Senghor, depuis 1963 à maintenant, à chaque fois qu'on allait vers les élections, il y a beaucoup de Sénégalais qui se disaient ça va être juste une formalité, le président va passer. Et pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, on va vers les élections en étant sûr qu'on va élire un nouveau président. C'est une première. Et pour la première fois, donc,
les Sénégalais vont élire un président et non voter contre un président. Car quel que soit celui qui va venir, c'est parce qu'ils viennent pour voter, pour élire un président. Avant, il y a des Sénégalais qui votaient contre un président, qui se levaient juste pour voter contre un président. Mais là, c'est là que ça devient intéressant, parce que ça peut être n'importe qui. Parce que, tel que c'est configuré, ce serait étonnant qu'il y ait, disons, une élection à un seul tour. Étonnant. Il est étonnant. Parce que, aujourd'hui, avec la dispersion des forces, aussi bien au niveau de la majorité que de l'opposition, ce serait vraiment miraculeux qu'on ait un candidat qui sort dès le premier tour. Donc, il y aura à coup sûr, sauf effet miracle, n'est-ce pas? Il y aura un coup sûr, un second tour. Et c'est là que ça devient intéressant. Quand il y aura un second tour, vous pourrez voir tout type de combinaison. Des candidats de l'opposition s'aligner avec des candidats de la majorité et vice-versa. Des candidats de la majorité s'aligner avec des candidats de la majorité, s'aligner avec des candidats de l'opposition. Parce que le jeu est ouvert. On n'a jamais eu des élections aussi ouvertes. Où, eh bien, on aura forcément un nouveau président. Où celui qui va être élu n'a jamais exercé une fonction présidentielle. C'est déjà une source de motivation qui peut impacter le taux de participation de ces élections.